Alors, on va jaser de soccer avec le président de l'Association régionale de soccer de Québec, M. Paul Gariepi. Bonjour. Bonjour Thomas, ça va bien? Oui, ça va bien. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va avoir une saison de soccer là, cet été sur la côte de Beaupré ainsi qu'à l'île d'Orléans, là? Je te dirais que oui, on espère. On travaille fort, l'association régionale, les clubs, Soccer Québec, on a présenté au ministère de la Santé publique et les loisirs et sports un protocole de relance des activités qui a été accepté avec juste peut-être quelques modifications mineures. Euh, je te dirais peut-être un scoop. Mhm. Euh, Probablement que ce midi, euh, on va annoncer la relance des sports d'équipe OK. de soccer à la conférence de midi. On l'attendait probablement au début de la semaine prochaine, lundi. Mais ce matin, j'ai eu un appel, mais ça, c'est toute réserve, Toute là, mais réserve. si c'est pas ce midi, lundi, on devrait annoncer là, Donc, l'annonce une est imminente, puis je présume que ça va être un retour graduel là, aux activités. Quelles sont les grandes lignes là, du plan de Soccer Québec, si vous pouvez nous le résumer un petit peu? C'est ça, exactement. Faut pas penser que le soccer va être comme, comme habituellement. Ça va être un nouveau soccer pour l'instant. La relance est divisée en cinq phases. Et puis, qui consiste, la première phase, se concentre sur le développement technique et puis les jeux de compétition sans contact. OK. La deuxième phase, on nous permet de faire des petites confrontations, exemple 3 contre 3, OK. Des à duels. l'intérieur du groupe de 10 membres qui est assigné au club, mais c'est à l'intérieur du même club. La phase 3, on devient des compétitions un peu plus formelles à l'intérieur du club. On peut diviser à faire des matchs, mais juste à l'intérieur du club. En OK. phase 4, euh, on est autorisé à faire des compétitions à l'intérieur d'une même région. OK. Euh, on peut, exemple, Première Seigneurie peut aller jouer contre Beauport ou Québec-Centre, des choses de même. Et la phase 5, c'est le retour des compétitions provinciales et les tournois. OK. Dans notre livre à nous, la phase 5, on n'est pas vraiment sûr qu'elle va se produire, mais 1, 2, 3 et 4, on a bon espoir que le gouvernement nous autorise à le faire. Puis moi, ce que j'ai Euh, envie de te demander, c'est la durée des phases, là, est-elle variable ou déjà prédéterminée? Est variable. Euh, on peut avoir comme annonce qu'il nous permet tout de suite d'entrer en phase 2 ou, ou commencer en phase 1, puis une semaine après, aller en phase 3. Tu sais, on n'est pas obligé de faire la 1, 2, 3, 4, là, dépendamment De de comment quelle ça va? façon ouais, que ça va se comporter. Là, on peut sauter une phase pour justement aider à tout le monde. Fait que, la phase 1 se concentre surtout sur les U7 et plus. Les U5 et U6 entrent en phase 2. Fait que, le message qu'on donne à tous les parents, à tous les joueurs, c'est d'être patient. Et puis, on a bon espoir que tout le monde va pouvoir, à différents degrés, là, jouer au soccer cet été. Vous êtes également administrateur bénévole là, sur l'Association de soccer des Premières Seigneuries. Est-ce que c'était important de partager ce plan-là aux parents des joueurs, là? Oui, effectivement, Soccer Québec l'avait partagé sur tous les réseaux. Et puis nous, on a eu une réunion lundi, et puis nos directeurs techniques ont partagé aussi toute cette relance-là à tous les parents, là, puis pour que chacun puisse en prendre connaissance à leur niveau. Là. Puis c'est un plan qui a été élaboré avec des instances, là, je pense entre autres là, à la CSST là, qui encadre là, tout ce qui Ouais, a rapport là, à la sécurité et santé. Là. Eux, j'imagine qu'ils ont collaboré à l'élaboration de ce plan-là. exactement. Le plan a été chapeauté par Soccer Québec
qui est la fédération maintenant, qui s'appelle le même, Soccer Québec, avec tous les directeurs techniques des ARS, des associations régionales. Et puis, chaque association régionale a consulté aussi ses clubs. Fait que c'est vraiment là, avec les règles de distanciation imposées par la CNSST et tout, le ministère de la Santé publique. Fait que c'est un consortium qui a fait qu'on a pu présenter le plan là, comme il a été fait, il a été présenté aussi en webinaire la semaine dernière à tous les clubs et qui peut être consulté par tous les parents aussi, exactement. Fait que, on veut vraiment là, être by the book, si on peut dire en bon français, parce que présentement, si vous faites le tour des terrains de soccer, là, il y a déjà plein de jeunes qui sont sur les terrains et tout ça. Fait que en étant structuré par les clubs, ben, ça va être beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde. Et puis, les jeunes ont besoin de bouger. Oui, ce qui est sûr, c'est que les jeunes ont hâte de jouer au soccer. Là, au niveau des inscriptions, est-ce qu'il y a eu un impact à ce niveau-là, là, étant donné l'incertitude, là? Oui, on est à peu près à 50 des inscriptions un peu partout là, dans la région. Malgré que les gens continuent à s'inscrire tranquillement. Oui, c'est C'est possible sûr, encore. quand ils ont annoncé au mois de mars, il y a eu comme un arrêt, mais ça continue quand même aussi parce que les gens sont confiants qu'il va y avoir justement du soccer cet été là, pour leurs jeunes. Aussitôt que le go, ouais, le go, pas Oui, sans faire de jeu de mots, là, ouais, on a compris. aussitôt qu'on va avoir le droit de faire du soccer, il va y avoir une relance qui va être faite par Soccer Québec à travers toute la province et puis tous les clubs aussi pour que les gens puissent s'inscrire aussi à nouveau et puis ceux qui étaient en instance d'attente. La saison de soccer comme telle, si c'est si on a le hockey, nous, on pense que ça va être soit le 15 juin ou aujourd'hui, ce matin, ça serait peut-être le 8 juin, mais je pense que c'est le C'est 15 juin. imminent, là. Ouais, mais c'est que la saison va se prolonger aussi OK. en septembre, tu sais, dépendamment pour essayer d'avoir une saison qui a de l'allure, puis des rencontres pour tout le monde. Fait que, Même si c'était pas pour possible aller d'aller sur les terrains, j'ai vu là, sur la page Facebook que vous avez quand même lancé des défis aux jeunes là, pour que ceux-ci demeurent actifs. Hein? C'était important de faire ça quand même. Oui, le SDPS, on est chanceux d'avoir des, deux personnes qui s'occupent d'un directeur technique et son adjoint, ainsi que la directrice technique, la directrice générale, qui on a justement incité les jeunes à faire des exercices personnels. On les a alimentés au fil de la période. On a même fait deux rencontres avec les entraîneurs puis nos moniteurs de camp pour les novices pour puis on a eu une belle réponse aussi à ce moment-là. Tu sais, on reste actif, on montre aux gens qu'on n'est pas en arrêt Non, non, non. de procédure, puis tout le monde travaille. On a déjà établi un plan là, de relance par groupe, par heure. On est déjà pas mal avancé aussi. Là, Oui, donc vous êtes prêts à reprendre les activités, là, mais est-ce qu'il va y avoir certaines consignes particulières là, pour les joueurs? Là? Je pense entre autres aux gourdes. Là, c'est fini l'époque où on s'échange les gourdes, là, je présume. Oui, ouais, ben c'est ça. Il y a tout un protocole là, qui est établi présentement là, de retour. Il y a si je peux te donner un exemple sur un terrain de soccer à 11, il est divisé en quatre carrés, si on peut dire, de 30 par 20. Et puis, il va y avoir un groupe de 10 jeunes par carré. Donc, sur un terrain de soccer à 11, on peut entrer 40 jeunes avec 4 animateurs. Les parents ne sont pas autorisés à aller sur le terrain. OK. Ils vont être à l'extérieur des terrains ou dans le stationnement. Il y aura un contrôle à l'entrée. Il faut qu'il y ait une entrée puis une sortie différente autant que possible. Il y aura un lavage de mains à l'entrée, un questionnaire aussi à l'entrée.
chaque membre devra remplir aussi un questionnaire médical avant de pouvoir Ah, venir entrer sur à le terrain. l'activité. Il y a tout, faut qu'il y ait un espace clôturé. On a même dans toutes il y a procédure de nettoyage du matériel OK. après chaque rencontre et avant une autre Donc, rencontre. les ballons, Et les puis, gants des gardiens, il y a plusieurs les éléments. gardiens de but, ça, on oublie ça pour l'instant. Là, le gardien devient un joueur. Il n'y aura OK? pas de contact parce qu'il n'y aura pas d'entraînement spécifique gardien de but parce que il n'y aura pas de contact avec les mains avec les ballons et Ben tout ça oui. là, pour l'instant, pour la première phase. Peut-être en deuxième phase ou en troisième phase, mais pour l'instant, les gardiens de but, on devient juste. C'est juste vraiment là, de la formation technique. Bon, ouais, ils vont pouvoir travailler leur jeu de pied, bref. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi la formation d'un Horatio. OK? Euh, il va y avoir une personne qui va être En charge de la santé définie. publique. Oui, c'est ça, qui a qui a le nom d'Horatio, qui va se préoccuper là, de la distanciation dans les groupes, puis que chacun prenne le sens des flèches pour la sortie, la entrée, puis OK. voir à ce que tout soit respecté là, pour la première phase. Probablement que dans la deuxième phase, les prérequis vont être un peu moins stricts, mais pour commencer, c'est vraiment dans ce sens-là que Bien, Monsieur Garriépé, merci beaucoup pour l'entrevue, puis bonne chance pour la mise en place de toutes ces mesures-là. Là. Je présume que ça représente quand même un important défi logistique, hein? Oui, oui, exactement. Puis, on va avoir besoin de bons bénévoles aussi pour le faire. C'est juste le comité, on ne sera pas assez, mais les entraîneurs vont être probablement amenés à être bénévoles, même des parents aussi, pour nous aider à être capables de faire jouer nos jeunes pour puissent s'amuser sainement et En toute sécurité. sans sécurité. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, on espère, comme je vous dis, là, on va avoir sûrement là, des nouvelles là, aujourd'hui et puis on On a se bon tiendra au espoir. courant. Oui, on se tient au courant. Fait que merci beaucoup de te préoccuper de nous. C'est très apprécié là, par la SDPS, comme de quoi que au moins nos jeunes sur la côte vont pouvoir jouer, puis que la télévision d'ici se préoccupe. On l'apprécie énormément. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Paul Garriépy, qui est président de l'Association de soccer régional de Québec et aussi administrateur là, sur le conseil d'administration de l'Association de soccer des Premières Seigneuries qui couvre les territoires de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans.